D'aussi longtemps que je connais JP, il a tout le temps aimé ça, courir dans le bois. On faisait de la natation ensemble, mais lui, il faisait plein d'autres choses. Il faisait du vélo, il faisait de la course. Je me rappelle amener, il a fait Baie-Saint-Paul jusqu'à chez nous à Québec en vélo avec son père. C'est un gars qui a tout le temps trippé sur le plein air puis sur les épreuves de toutes les distances. La plus longue distance que j'avais faite était en fait le 125 en 2019. C'était mon premier ultra. Je connaissais même pas la nutrition, l'hydratation, donc je voulais juste traverser la ligne d'arrivée en 2019, la fois que j'ai décidé de faire cette course-là. Je dirais qu'on peut séparer l'Ultra Trail Arikana en quelques sections. La première section serait du départ, évidemment, au Morios. Donc, Morios qui est probablement la plus grosse difficulté de la journée, là, avec pas mal de D+, très technique. Du Morios au Parc des Hautes-Gorges. C'est une section qui est un petit peu plus rapide, plus roulante. Quand on repart des Hautes-Gorges, on a une section qui est vraiment très rapide, roulant sur le bord de la rivière. C'est vraiment magnifique. Cette section-là, après, est tough. C'est une section d'environ 15 km qui est très technique. On remonte le long d'un ruisseau. Là, c'était très mouillé. Donc ça, c'est la section, je te dirais, qui est la plus tough mentalement. C'est pas roulant, c'est tout le temps faux plat montant. On se rapproche de la Montagne Noire. Après ça, on a une petite section de km 108 au finish. Ma stratégie au moment de prendre le départ de l'UTHC, c'est sûr qu'elle était un petit peu obscure dans ma tête. Je savais pas comment ça allait aller, je savais pas la dynamique de la course non plus, comment ça allait se placer. Ouais, il y avait beaucoup d'expérience à la ligne de départ. Des gars qui sont reconnus mondialement, du côté de la France puis du Maroc. En plus d'avoir beaucoup de jeunes loups qui étaient prêts à attaquer et essayer de se faire une place sur la plus haute marche du podium. Tout simplement 10 secondes 10 9 J'ai parti un pace de 4 minutes du kilo pour voir qui allait embarquer et qui allait pas embarquer. Puis on a créé tout de suite un petit groupe qu'on est parti en tête. Le premier ravito à la base des Morios, c'est quand même particulièrement roulant. Puis là, je pense que c'est là qu'il a commencé à avoir plus de distance. J'étais arrivé en bas des Morios, j'ai rempli mes bouteilles puis j'ai décidé de prendre la montée un peu plus relax. C'était pas facile. Quand tu commences à ouvrir la porte que tu peux abandonner, en fait, c'est vraiment dur de refermer cette porte-là. Ça va bien? Let's go, man. Lâche pas. Excuse. Mais non, excuse-toi pas, man. Tout le monde est pété rendu en haut ici. Même si c'était tough, je me disais, bon, OK, ben, je suis quand même en train de faire une bonne journée, donc il faut que je continue à travailler fort, là. Faut que je fasse une bonne descente. Comment, papy? Dans les ravitaillements, côté solide, j'ai pris des boules de riz et des patates. Donc plein de glucides que c'est facile à digérer. Puis après ça, dans mes bidons, j'avais un bidon d'eau habituellement, puis un bidon avec du Epica, qui sont mes glucides et mes électrolytes.
Ce qu'il nous disait, c'est qu'il manque d'énergie, il a les jambes molles. Le bon côté, c'est qu'il dit que son mental va super bien, mais là, il a l'impression que son corps ne suivait pas. Mais pour nous autres, je te dirais, c'est comme un peu normal. Je pensais abandonner parce que je me sentais vraiment comme une poubelle. Puis plus ça allait, plus je me disais « Ah, ben là, ça commence à bien aller, tu sais. C'est bizarre, tu sais, je commence à retrouver mes jambes. » Puis, tu sais, c'est quand même étrange parce que tu pars une course de 125 km puis ça prend 60 km avant que tu te sentes bien. Quand je suis arrivé au Haute-Gorge, il y avait encore mon crew qui était là, plus mon petit frère puis son fils. J'ai vu la tronche du petit gars qui était content de me taper dans la main. Ça a enlevé l'idée d'enlever le dossard. J'ai juste pris des bouteilles, j'ai mis des gels, puis je suis reparti. Première fille. 314. Merci, bonne soirée. J'avais jamais couru à la lampe frontale, tout seul pour une nuit. J'étais là, ah non, dans quoi je me suis embarqué? Pourquoi je suis reparti? Trois frontales qui arrivent en arrière de moi. Je dis, hein, regardons des frontales en arrière de moi. Cédric, Antoine, qui avaient pris une mauvaise embranchement, se sont égarés de 700 mètres. Sans le savoir, j'étais rendu premier. Et 100 kilos de fête. Come on. J'ai eu la chance de courir avec quand même deux légendes du sport, là, Antoine Guillon et Cédric Chavet. Antoine Guillon, c'était son 90e ultra. J'ai dit aux gars, tout ce que je veux, c'est toffer le plus longtemps avec vous autres, ça me tente pas de courir tout ça. Puis ils ont juste dit, bon ben accroche. Il restait quand même 6 heures de course quand on a commencé à courir ensemble, tout pouvait arriver. Il n'y avait pas d'entente. On est au kilomètre 108 au ravitaillement du Splitnack. Il reste un 15 kg que je vais faire avec JP. Tout ce que tu veux, même tout ce qu'on fait, on est meilleur pied que moi, par exemple. C'est pas grave ça, man. Pas besoin de pied, t'as besoin d'un kick. Let's go, man. Let's go, man. Let's go, man. Let's go, man. Come on! Fait qu'Anne-Marie, elle est repartie, ah ouais, gaz au fond, pace assez incroyable pour la montagne noire qu'on commençait à monter. C'était clair et net que personne à la voir, personne à l'usure. On s'est quand même testé avant de décider à 4 km de l'arrivée de pas sprinter puis de finir ensemble. La meilleure décision à prendre là, pour la communauté de trail. C'est complètement fou! On le gagne! Non gagnant! Chevalier Thibodeau! Une histoire comme c'est passé, ça s'écrit difficilement. Là, je veux dire, une journée difficile, trouver des compagnons de course, traverser les trois la ligne ensemble. Non, c'est ça s'écrit pas. Fier de toi? Oui. C'est rare que je dis que j'aurais pas pu en donner plus, mais aujourd'hui j'ai donné tout ce que j'avais. Vraiment tout. Ouais. Merci beaucoup. De voir que je suis capable de performer sur 50, 80, 125, ça montre que je suis complet. Puis de voir que je suis capable de tenir aussi deux légendes du sport comme ça montre que ça peut valoir la peine de me tester à l'international, puis de voir jusqu'où ça peut aller cette histoire de course à pied là.